les sportifs chairs à canon ou les acteurs du pain et des jeux. Let's get ready to rumble! Ladies and gentlemen, for the thousands in attendance here at ringside, and the millions watching around the world on television, this is the moment we've all been waiting for. Let's get ready to rumble! Panem et Circenses, du pain et des jeux pour divertir les masses. Donner du pain et des jeux, Panem et Circenses, est une méthode de manipulation utilisée depuis toujours par les élites pour l'endormissement des masses par le divertissement. Les empêchant ainsi de se soulever contre l'injustice sociale ou des complots visant à escroquer les populations. On peut aussi parler de divertere et impera, divertir pour mieux régner. Donnez-leur du pain et des jeux, et ils ne se révolteront jamais. Panem et Circenses, du pain et des jeux pour divertir les masses, histoire, explication, et quels sont-ils au XXIe siècle ? Milton William Cooper, 1943-2001, assassiné juste avant le 11 septembre, après avoir fait des révélations sensibles sur ce qui allait arriver. Ancien officier du renseignement de la Navy. En 1991, Milton William Cooper, alias Bill Cooper, vétéran du Vietnam, avait compilé ses recherches de plusieurs décennies dans un livre intitulé « Behold a Pale Horse ». Il contient de nombreuses prédictions concernant les événements futurs prévus par le nouvel ordre mondial. Bill Cooper, ancien officier du renseignement de la Navy, révèle ce qu'il présente comme des informations top secrètes qu'il aurait acquises durant ses 18 années passées dans l'armée. Armes silencieuses pour guerre tranquille. Par l'équipe Scripto, Armes silencieuses pour guerre tranquille est un texte célébrissime du complot réaliste. En 1991, il fut publié une annexe du livre Behold a Pale Horse. La thèse générale est simple. Depuis 1954, une troisième guerre mondiale secrète a commencé. Elle oppose les élites au peuple.
conduite essentiellement grâce aux techniques de l'ingénierie sociale inspirées des recherches menées pendant la Seconde Guerre mondiale, restituée dans le cadre élargi des possibilités ouvertes par l'ère électronique. Cette guerre vise à construire un contrôle social absolu grâce à la totale prédictibilité. Le cirque romain, Bill Cooper interviewé dans les années 80-90. La vraie raison pourquoi les athlètes sont payés autant d'argent, c'est le cirque romain. The other day, they just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do when the people become restive, and when the people are asking questions, and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum. And he begins to throw the Christians to the lions. And he has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world, so that they don't have the time to learn what the truth is, so they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated, so they don't ever question the emperor. That's why they pay a player on a football team or a baseball team $1 million or $2 million or $3 million a year. It is the Roman circus. I know men who don't know anything in the world except who plays third base for the Mets. And they think that's a great accomplishment. And they meet and pat each other on the back and bond and go have cocktails and talk about what this guy that plays third base for the Mets did in last night's. De nos jours, les salaires sont encore bien plus élevés, à la hauteur des enjeux de la diversion, pour camoufler les arnaques planétaires grossières et fumeuses. Lionel Messi, Kylian Mbappé, LeBron James, top 10 des sportifs les mieux payés en 2023. Chaque année, le magazine économique américain Forbes publie le classement des sportifs les mieux payés de l'année. Pour la saison 2022-2023, ce sont les stars du football qui dominent le classement.
chiffre dépasse l'entendement. Selon la presse espagnole, Karim Benzema s'est vu faire une proposition de salaire de 200 millions d'euros par an. C'est énorme, c'est beaucoup, mais ça reste inférieur au salaire que touche Cristiano Ronaldo, l'autre star du football portugaise, qui est arrivé à la fin de l'année 2022 en Arabie Saoudite, également dans le club d'Al Nassr, et qui gagnerait près de 500 000 euros par jour. Oui, par jour, 500 000 euros. Lionel Messi, lui, est courtisé par le club d'Al Hilal pour une somme qui pourrait être encore plus importante. Il connaît déjà l'Arabie Saoudite puisqu'il est l'ambassadeur de son secteur touristique. On le voit d'ailleurs, l'un des sites du secteur touristique saoudien avec plein de photos de Lionel Messi. Bref, on parle beaucoup des investissements du Qatar depuis 10 ans dans le monde du football et du sport en général. Mais Riyad, aujourd'hui, en fait aussi une priorité face à son grand rival de la péninsule arabique, le Qatar. Riyad qui a acquis en 2021 le club de Newcastle en Angleterre via son fonds souverain, qui salive sur d'autres clubs européens et qui organise tout un tas de compétitions sportives. Le Grand Prix de Formule 1 de Jeddah on le voit ici depuis 2021, le Rallye Dakar sur 5 ans, les Jeux asiatiques d'hiver, oui d'hiver, hein, on skiera dans le désert en Arabie Saoudite en 2029, des compétitions internationales de football et peut-être un jour le Graal, on le voit ici, l'organisation de la Coupe du Monde, Riyad qui planche sur un dossier de candidature pour 2030 ou 2034, peut-être en partenariat avec d'autres pays. Lionel Messi est la symbolique de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le logo de la Coupe du Monde était un Ouroboros. Après le match, le lion de Juda, Lionel, le Messi, a été enveloppé dans ce que l'on appelle le bicht. Il s'agit d'une robe noire faite de poils de chameau et de laine de chèvre. Il est généralement porté par les fonctionnaires séculiers ou les ecclésiastiques, y compris les chefs, les rois et les imams, ou par le bouc par-dessus un taub, un kanzu ou une tunique. Ainsi, porter ce bicht fait référence à Jésus, à la royauté ou à la sainteté, mais aussi au GOAT, l'abréviation qui signifie « The Greatest of All Time », le plus grand de tous les temps, comme Messi a été appelé, et lorsque vous prononcez cela, vous obtenez GOAT, la chèvre qui est à son tour une référence à Baphomet, la chèvre hermaphrodite qui représente Lucifer. Messi est d'ailleurs souvent représenté en relation avec ce bouc. Il n'est évidemment pas le seul GOAT. Il leur faut beaucoup de goats, de chèvres, pour faire tourner leur moteur de souffrance et d'idolâtrie via leur rituel de masse. Le bouc de Mendes est un des noms donnés à la représentation de Baphomet par Eliphas Lévi au XIXe siècle. C'est un symbole bien connu en occultisme dans certaines pratiques satanistes ou dans certaines traditions. GOAT ou GOAT est un acronyme. GOAT est un acronyme qui signifie le plus grand de tous les temps. C'est une balise qui est réservée à l'individu considéré comme le maître incontesté de son sport. En plus d'un talent exceptionnel pour être considéré comme le GOAT, l'individu doit également maintenir un haut niveau de réussite constant. Bien qu'il soit utilisé depuis longtemps, le terme a été popularisé au XXe siècle par le champion de boxe poids lourd, Mohamed Ali, qui en 1964 s'est déclaré le plus grand après avoir battu Sonny Liston. Il est ensuite devenu un surnom pour Ali tout au long de sa carrière et il a revisité le célèbre slogan après avoir vaincu George Foreman par KO contre toute attente en 1974. À travers les siècles, le GOAT, la chèvre, a toujours été considéré comme le diable, avec ses cornes et ses sabots. En 1909, le terme a fait son apparition dans le sport. Pour la première fois, c'était dans The Dixon Baseball Dictionary. L'auteur, Paul Dixon, l'a utilisé pour décrire la manière dont le receveur Charles Schmidt s'est repris dans la seconde manche des World Series, après avoir été de GOAT dans la première manche. Beaucoup plus tard, dans les années 70 et 80, le dessinateur Bill Gallo a illustré chaque match des World Series par un dessin, The Hero and the GOAT of the Game, publié dans le New York Daily News. Tennis, Roland-Garros 2023. Pas de bleu au troisième tour, plus qu'une anomalie. Mon fils forfait.
Touché au poignet, le Français venait d'annoncer en conférence de presse la semaine dernière qu'il ne pourrait pas jouer le lendemain soir face à Holger Rune. Son Roland-Garros était terminé. Gaël Monfils et les blessures, une mauvaise habitude depuis 2022. Il a déclaré forfait pour son match du deuxième tour de Roland-Garros en raison d'une blessure au poignet gauche. Le Parisien de 36 ans est sans cesse gêné par des blessures depuis début 2022. Flashback, Gaël Monfils. D'abord, l'aveu du vaccin. Gaël Monfils, numéro 1 français, déclare forfait à cause de sa 3e dose du vaccin anti-Covid. Monfils prend le même chemin que Jérémy Chardy et Hugo Humbert à cause des effets secondaires du vaccin. Le Français de 35 ans, sportif de haut niveau, a fait savoir sur son compte Twitter avoir subi un problème de santé. On ignore si c'est un problème cardiaque suite à sa 3e dose du vaccin anti-Covid. Son médecin lui a conseillé de prendre du repos. Il ne pourra donc pas participer les 4 et 5 mars prochains à la rencontre de la Coupe Davis face à l'Équateur avec l'équipe de France. Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles. Suite à mes récents retraits en tournoi, j'ai subi un petit pépin de santé, probablement suite à ma 3e dose de vaccin. Commentaire sous sa déclaration sur son compte Twitter, les trolls pro-vax attaquent. Un incroyant. Oh, la vague d'anti-vax arrive dans les commentaires. Elle a bon dos, la 3e dose. Entre 2022 et aujourd'hui, mon fils se dégonfle sur ses vaccins. Je ne suis pas anti-vax. Le même slogan débile de propagande tel que « je ne suis pas complotiste » pour celui qui ose réfléchir par lui-même hors des clous de la doxa eugéniste. Covid-19, Gaël Monfils se défend de faire de la propagande anti-vax. Tennis, Gaël Monfils refuse de pousser une propagande anti-vax dans Le Parisien. Les causes de mes pépins restent floues et même les médecins ne savent pas me dire exactement à quoi cela est dû. Mon but était simplement d'être transparent avec vous et non de pousser une propagande anti-vax. Mon fils le dit, je ne regrette pas du tout de m'être fait vacciner. Arrêtons de s'approprier les dires de chacun à des fins politiques ou simplement pour servir vos convictions. Je ne regrette pas du tout de m'être fait vacciner, a poursuivi le tricolore, qui avait été l'un des rares sportifs français à poster une photo de son bras lorsqu'on lui avait administré la première dose. Chacun fait ce qu'il veut, je me sens de mieux en mieux, j'espère être prêt pour Indian Wells. TFCO Info, un tweet de Gaël Monfils sur son état de santé, possiblement impacté par sa 3e dose de vaccin, a enflammé la toile. Des antivax en ont profité pour remettre en cause la fiabilité de la vaccination contre le Covid-19. Le tennisman français a donc tenu à clarifier sa position vis-à-vis de la vaccination. Qu'attendre d'un joueur pro, même affecté par ces vaccins, qui est marié à une joueuse ukrainienne à fond derrière la propagande pro-guerre de l'OTAN? Svitolina explique pourquoi elle n'a pas voulu serrer la main de Blinkova. Sa priorité, c'est la propagande de guerre en Ukraine, plutôt que le respect d'une sportive qui n'a rien à y voir. Vous imaginez le nombre de sportifs qui devraient refuser de serrer la main d'athlètes français si on se basait uniquement sur le comportement odieux et la politique totalitaire corrompue et pro-guerre de notre détritus mondialiste Roitelet des Rothschild alias Vulcanus Jupitare? Faut le remettre en contexte, on va pas en faire un film. Ah bon? Emmaüs Microtte, emmerder les non-vaccinés. Je l'ai dit de manière affectueuse. Et ici, je pense que dans les prochaines semaines, on va revenir dans une phase normale et qu'on peut y arriver. Et qu'à ce moment-là, on pourra réintégrer. Donc pour vous, vous êtes vous confirmez que le devoir est au-dessus du droit? Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen.
Jamais. D'accord avec les images. Non, j'ai jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc, Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, j'ai C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, Pourquoi mais si vous le si prenez quand vous comme le prenez ça, comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. quand quelqu'un me dit je t'emmerde, Bon, excusez-moi, je vais monsieur pas Malfort, je le dis polémiquer pas. là-dessus. C'est pas- ça, je c'est prends une ça insulte. gentiment, hein. Le film que vous tournez là, comment il s'appelle? Monsieur, je fais pas de cinéma, moi. Vous n'avez pas suivi l'actualité. Toute cette propagande pro-guerre pour ces deux clowns cocaïnomènes qui pillent toutes nos ressources sans aucun scrupule. Un vieux proverbe turc dit « Si un clown emménage dans un palais, il ne devient pas roi, le palais devient un cirque ». Gros scandale en France. En pleine crise sur la retraite, Macron débloque 13 milliards d'aides militaires pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky aurait tout simplement détourné des sommes colossales de l'aide occidentale et il se serait constitué un patrimoine immobilier rutilant. Voyons de quoi il s'agit. Faisons la contre-enquête. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces accusations et qui les porte? Eh bien, tout est parti d'un internaute allemand, pas connu, avec très peu d'abonnés. Il publie la semaine dernière une vidéo largement partagée et repartagée en Russie, mais pas que. On l'a retrouvée également sur des comptes sur les réseaux sociaux français. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, d'un soi-disant patrimoine immobilier caché de Volodymyr Zelensky, qui aurait détourné l'argent occidental destiné à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre. Écoutez la vidéo. Wofür gibt Zelensky sein Geld aus? Schauen Sie, Zelenskys Schloss in Livatia, Krim. Der Preis beträgt 25 Millionen $. Eine Villa in Forte dei Marmi, Italien. Preis 20 Millionen €. Vor kurzem kaufte er eine Villa in England. Preis nur 27 Millionen £. Woher stammt das Geld? Die CIA sagt, dass Zelensky 400 Millionen $ veruntreut hat, die von den USA und der EU für den Kauf von Treibstoff für die Ukraine im letzten Jahr bereitgestellt worden waren. Vous avez bien entendu, Volodymyr Zelensky aurait acheté pendant la guerre en Ukraine 3 villas de luxe, une en Crimée, 23 millions d'euros, vous l'avez entendu, celle-ci également en Italie, 20 millions d'euros, et une dernière en Angleterre, 31 millions d'euros, le tout en détournant 400 millions de dollars d'aide venue des États-Unis, une somme qui devait initialement servir à l'Ukraine pour qu'elle achète du carburant pour ses véhicules de combat. Tous ces collabos mutilés du vaccin n'en ont-ils rien à foutre des autres sportifs qui ont dit stop à cette hérésie eugéniste? La star montante du tennis, Olivia Gadecki, refuse le vaccin et s'assoit sur 100 000 $ le 17 décembre 2021. Le tennisman Jérémy Chardy, contraint de suspendre sa saison, je regrette d'avoir fait le vaccin. Puçage et vaccin, la révolte des joueurs de tennis. Djokovic et Safin. Marat Safin et Djokovic contre le vaccin pour jouer et voyager. Safin plus courageux, normal, il est retraité. Le héros du tennis qui s'est opposé au vaccin obligatoire, le GOAT, Novak Djokovic. Bill Gates le regarde admiratif gagner l'Open d'Australie après en avoir été interdit l'année d'avant. Quand les gens ont besoin d'un héros, nous leur en fournirons un. Albert Pike, franc-maçon du 33e degré. Novak Djokovic a donné une interview explosive au Corriere della Sera. Je ne suis pas anti-vaccin et je n'ai jamais dit que je l'étais. Je ne suis pas non plus pro-vaccin, je suis pro-choix. Je défends la liberté de choix. C'est un droit humain fondamental que d'être libre de décider ce que l'on met dans son corps et ce que l'on n'y met pas. Je ne suis pas anti-vax, mais je préfère passer à côté de trophées si l'on m'oblige à recevoir une dose de vaccin.
Sa phrase « Je ne suis pas anti-vax, mais » typique de l'opposition contrôlée et ou de collabos attachés au système qui ne veulent pas lutter pour tous. Le même principe s'applique à celles et ceux qui nous disent « Je ne suis pas complotiste, je lutte pour vous et vos libertés ». Djokovic a utilisé l'un de ses biographes pour faire croire qu'il décide finalement de se faire vacciner. La Fondation Novak est partenaire de l'ONU, de la Banque mondiale, de l'UNICEF et du Forum économique mondial. Alberto Lidge soutient littéralement les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies sur ses messages joints à la Fondation Novak Djokovic. Le franc-maçon Novak Djokovic est le titulaire de l'ordre de Sainte-Sava, étoile Caradordeo et conseil de la Republika Srpska. Novak Djokovic, premier investisseur d'une biotech qui développe un traitement anti-Covid. Le champion de tennis qui a été refoulé de l'Open d'Australie faute d'être vacciné a investi en 2020 avec son épouse dans Quant BioRes, une entreprise danoise qui travaille sur un traitement contre le Covid-19. Le couple Djokovic détient 80% de la biotech. Cherchez l'erreur. Alcaraz Djokovic. La femme du sportif Novak Djokovic, Jelena Djokovic, née Jelena Ristic et d'origine serbe, est une admiratrice de la sataniste serbe Marina Abramovic. Dans l'un de ses tweets, Jelena déclare « Une femme tout à fait extraordinaire, Marina Abramovic. J'adore sa spiritualité et son originalité. Une des pires vampires du cercle des célébrités. » Récapitulatif. Point important, Djokovic a investi dans une entreprise pour développer un vaccin. Djokovic a financé un centre de vaccination drive-thru. Djokovic est très intéressé par le New Age. La femme de Djokovic, Jelena Djokovic, est une admiratrice de la sataniste Marina Abramovic. La Fondation Novak est partenaire de l'ONU, de la Banque mondiale, de l'UNICEF et du Forum économique mondial de Klaus Schwab. Évidemment, Alexandra Orion-Code l'a soutenu sur son Twitter. Le fameux rituel du nombre 23, une programmation prédictive de la victoire. Comme 13, le 23 est parfois considéré comme un nombre de la malchance. Il peut aussi avoir une autre signification, comme dans les écritures occultes d'Aleister Crowley et de Williamsboro. Le nombre sacré avec 17 et 5, d'Eris, déesse de la discorde, selon les Principia Discordia. 23 est le chiffre ultime de la synagogue de Satan. Or, le Titanic a sombré le 15 avril 1912. Le 1 plus 5 plus 4 plus 1 plus 9 plus 1 plus 2 égale 23. Le mois d'avril étant le 4e mois de l'année. Le sport le plus populaire, le football, qui se pratique avec 2 équipes de 11 joueurs, est représenté en France par la FFF, Fédération Française de Football. F est la 6e lettre de l'alphabet, ce qui donne FFF égale 666. 666, nombre de la bête dans l'Apocalypse. La FFF, comme les autres fédérations étrangères, dresse une liste de 23 joueurs sélectionnés pour participer à des compétitions internationales. Novax, le Joker, cherche un 23e titre à Roland-Garros en 2023. Un rituel prévisible pour The GOAT. Stefanos Tsitsipas sur la course pour le 23e titre de Novak Djokovic. Bon, il est déjà éliminé par The GOAT. Où laisseront-ils Nadal, forfait cette année à Paris, lui aussi à 22 titres, passer au nombre 23 à son retour avant Djokovic? Tout n'est que rituel et récolte d'énergie et tous les paris sont ouverts.
Recordman absolu du nombre de titres gagnés sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal ne briguera donc pas une 15e Coupe des Mousquetaires ni un 23e titre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'être seul en tête de ce classement à une unité devant Novak Djokovic. Florian Dagouri, apnéiste, cumule myocardite, péricardite et une régurgitation mitrale triviale après sa 2e dose Pfizer. L'apnéiste Florian Dagouri, victime de myocardite et péricardite après sa 2e dose Pfizer. Réputé pour avoir officiellement retenu sa respiration pendant 10 minutes et 30 secondes, le plongeur en apnée d'élite d'origine française et établi en Thaïlande a constaté une diminution significative de sa capacité à retenir son souffle et a consulté un cardiologue qui lui a dit que c'était un effet secondaire courant du vaccin Pfizer. En février 2022, sur l'émission de Free Dive Café en anglais, Florian Dagouri est interviewé et change son discours sur les dégâts du vaccin Pfizer et sa myocardite subite juste après, en précisant bien que son témoignage n'est pas du tout un discours anti-vaccin. Il va jusqu'à dire que son docteur lui a récemment raconté qu'il avait des antécédents d'asthme et d'allergie étant enfant, qui auraient pu remonter à la surface aujourd'hui et que c'était sûrement ça qui a aggravé sa réaction au vaccin poison. Extrait d'une de mes récentes émissions, l'IA est-elle déjà dans nos cerveaux? Un Français d'apnée, alors il peut plus... non, je me souviens plus. Alors lui, j'avais écouté une interview de lui, je crois que c'est toi qui me l'avais envoyé ou je sais plus qui. Ou alors c'est Romain peut-être, je ne sais plus, en anglais, et le gars est persuadé, parce que son docteur français lui a dit que quand il était petit, il avait de l'asthme et des allergies, que c'est revenu plus tard. Le mec est recordman du monde d'apnée. Je veux dire, comment on peut être manipulé et contrôlé mentalement par ces docteurs, tellement ils sont collabos de ces labos mortifères qui vont excuser tous les effets secondaires graves et moins graves et mortels de ces picouzes. Il y a un moment, c'est pas possible. Liste non exhaustive, bien sûr, des athlètes qui ont replongé dans le déni des dommages graves et moins graves post-vaccinaux Covid et qui avaient pris parti de promouvoir le vaccin avant leur blessure, ensuite nié en bloc. Exemple, Kevin Mayer, le décathlonien, parlait en 2022 de son forfait en salle et sa douleur au talon d'Achille après son vaccin. Depuis, en 2023, silence radio complet et publicité partout H24. On paye son silence. Le recordman du monde du décathlon, Kevin Mayer, touché au tendon d'Achille droit, a indiqué dimanche que par prudence, il ne disputerait pas l'heptathlon des mondiaux en salle de Belgrade dans 2 semaines. J'ai ressenti la douleur au tendon d'Achille droit après mon 2e vaccin en septembre, mais je n'ai aucun commentaire sur le vaccin à faire. J'ai très bien géré cette douleur jusqu'à ce que je chope le Covid en janvier, juste avant les compétitions. Il sert à quelque chose ce vaccin. Et j'avoue qu'à chaque compétition hivernale, j'ai beaucoup enchaîné, j'avais de plus en plus des restes de douleur. Surtout qu'en 2021, Kevin Mayer faisait partie des 130 acteurs du sport qui avaient fait la promotion du vaccin Covid. Plus de 130 acteurs du monde du sport s'engagent avec RMC à se faire vacciner contre le Covid-19. Retour du vélo collabo à fond les manettes en mode confinement Shanghai, du style un seul faux cas PCR positif menace tout un pays pour le prochain Tour de France 2023. Ouais, c'est pas une mauvaise blague. Moi aussi, au début, j'ai cru que c'était une vieille info qui remontait à la surface. Mais c'est vrai, les mesures anti-Covid seront de nouveau appliquées durant le Tour de France 2023. Non, c'est... D'ailleurs, les coureurs portent déjà tous le masque au Critérium du Dauphiné libéré qui se déroule du 4 au 11 juin. Alors pourquoi ce retour des mesures Covid ? Eh bien, les organisateurs du Tour de France ne veulent pas connaître les mêmes problèmes que le Tour d'Italie, durant lequel le grand favori Remco Evenepoel a dû abandonner suite à un test positif au Covid. Comment se fait-il qu'un coureur tel que Remco, qu'on imagine bien protégé avec une horde de médecins, ait pu contracter le Covid ? Mais c'est tout simplement parce que le Covid, vous le savez comme moi,
Je n'invente rien, je ne suis pas médecin, mais présent dans la société. Comme, je vais dire, les vaccins que Remco a fait ne sont pas une garantie à 100% qu'il n'ait pas le Covid. Ah ouais? Voilà, il a attrapé à un moment, au plus mauvais moment, on peut dire. Du coup, rebelote, le protocole anti-Covid du Tour de France 2023 prévoit notamment un accès limité sur la ligne d'arrivée pour les membres de chaque équipe et le port du masque obligatoire dans les paddocks pour les journalistes et les invités notamment. Donc on voit que ça ne concernera pas que les coureurs, mais aussi tout leur entourage. Donc on va revoir plein de masques à la télé cet été, ça va être génial. Alors qu'en pensent les premiers intéressés? Pour David Gaudu, qui a fini 4ème du Tour de France 2022, le retour du masque, c'est même pas un sujet. Les masques sont de retour, Ouais, hein. Ça me dérange pas. On n'est pas dans le pâté. Le coureur Julien Alaphilippe est un peu plus nuancé, mais on sent la même renonciation dans sa réponse. Écoutez ça. Bah, j'ai le sentiment que oui, il faut rester prudent quand on voit ce qui s'est passé au Giro. Je vais pas dire que ça fait peur, mais il faut rester vraiment vigilant. Moi, je sais que personnellement, je fais vraiment attention encore. J'étais un des seuls qui avait le masque dans l'avion hier. Bah, ça fait peut-être un peu trop, mais j'ai pas envie de manquer le Tour de France. Donc voilà, je vais faire attention. Faut se laver les mains tout le temps, éviter les contacts et voilà. Donc ouais, ça gâche peut-être un peu la fête, mais bon, il faut s'y faire, quoi. On en a gros. Des mesures sanitaires aussi strictes dans un sport que l'on sait gangréné par le dopage, ça me fait quand même doucement marrer. Je vous quitte avec un extrait de mon film Le poids de la coïncidence sur le déni cognitif. Première partie, l'hécatombe invisible, avec le dossier sur les sportifs. Pourquoi tant d'athlètes professionnels et de personnalités publiques s'effondrent en direct à la télévision? Damar Hamlin, Sergio Aguero, Jessica Robb, Victor Lindelof, Heather McDonald, Samuel Kalou. Voici plus de 40 effondrements soudains depuis janvier 2021. Regardez la vidéo.
Entre 1970 et 2020, 1312 athlètes ont souffert d'un arrêt cardiaque et sont décédés. Entre 2021 et 2022, 1598 athlètes ont souffert d'un arrêt cardiaque et sont décédés. C'est toujours regarder les chiffres jusqu'à ce que les chiffres n'aillent plus dans le sens du narratif. Damar Hamlin, 24 ans, s'est effondré suite à un arrêt cardiaque sur le terrain lors du match Bills contre les Bengals dans le football américain de la NFL. Il est toujours dans un état critique, il est revenu depuis. Au biathlon, mon propre témoignage en photo. Un skieur s'écroule à l'arrivée et reste inerte. Une personne se penche sur lui, appelle quelqu'un en lui faisant signe que c'est le cœur. L'autre personne les rejoint. Pas un mot des journalopes qui commentent, aucune info sur Internet après l'accident, comme nulle part depuis. Je suis le seul à l'avoir vu en vidéo, à la télé et remarqué. Silence radio partout. Combien d'accidents comme ceux-ci sont balayés sous le tapis et qui ne sont jamais médiatisés? Les plus jeunes athlètes du Canada, âgés de 6 à 13 ans, meurent subitement. Les mandats de vaccination contre la Covid-19 pour les enfants qui pratiquent un sport étaient un crime. Voilà ce qu'on nous montre dans cet article. Ils nous disent que les plus jeunes athlètes du Canada meurent subitement. Vous trouvez ça normal? Voici la liste, mise à jour régulièrement, des sportifs professionnels et olympiques décédés ou gravement blessés au point d'arrêter ou suspendre leur carrière après vaccination. Amateurs décédés pendant la pratique d'une activité physique. Au 5 avril 2023, 2813 cas recensés. Voici une vidéo très complète sur Odyssée, voir le lien dans mon article. Une épidémie de coïncidences alerte. Pourquoi autant de problèmes cardiaques après les vaccins contre le Covid chez les sportifs? Est-ce une coïncidence? Nous sommes sévèrement sanctionnés par la censure. Nous avons besoin de vos réactions pour continuer à exister. N'oubliez pas de partager, de commenter, de vous exprimer sous cette vidéo pour montrer que vous l'appréciez, que vous avez des remarques, des questions, des infos complémentaires à y ajouter, ou tout simplement de nous montrer que vous existez en tant que web spectateur et humain conscient. Merci d'avance de notre part.